Dans son parcours, Samira savait qu'un jour les choses deviendraient sérieuses. Ce jour est arrivé. Dans l'épisode précédent, tu l'as vu courir entre deux mondes, tenter de jongler entre la pression de l'université et l'exigence de la formation Logon Digital. Elle faisait de son mieux pour ne pas perdre l'équilibre. Mais ce que tu as vu, ce n'était que l'échauffement. Aujourd'hui, tout bascule, le rythme s'intensifie, les exigences grandissent, le temps se resserre et Samira se retrouve face à ses deux premiers obstacles majeurs. Deux obstacles impossibles à éviter, le projet intégré, l'examen de Java. Deux défis qui pourraient forger sa confiance ou tester ses limites comme jamais auparavant. Dans cet épisode, tu vas découvrir une Samira déterminée, parfois dépassée, souvent bouleversée, mais toujours debout, parce que c'est maintenant que tout commence vraiment. Chaque grand projet commence par un besoin, une idée et une équipe prête à relever le défi. Pour Samira et ses camarades, le projet intégré Logon Digital n'est pas seulement un exercice, c'est l'opportunité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, de tester leurs compétences et de découvrir ce que signifie vraiment travailler en équipe sur un vrai projet. Avant de plonger dans la conception, il est important de comprendre le contexte qui a donné naissance à ce projet, ses objectifs et la manière dont il s'inscrit dans le parcours de chaque étudiant. Nous avons ajouté le projet intégré Logon Digital dans le processus de formation des apprenants à Logon Digital, tout simplement parce que c'est un projet qui est très important. C'est un projet qui va leur permettre de mettre en application leurs compétences et techniques qu'ils ont appris au demeurant de leur formation dans des cas pratiques, dans des projets réels, dans des projets qui répondent à des besoins existentiels. Et l'idée du projet intégré nous est venue en inspiration avec ce qui se faisait dans mon école d'ingénieur, notamment Esprit, où chaque semestre, nous avions un projet, nous avions une solution à réaliser. Et ce projet-là nous permettait de développer des compétences techniques concrètes. Et c'est la même approche que l'on souhaite mettre en œuvre pour nos apprenants afin que eux aussi, au travers de ce projet, puissent développer des compétences techniques concrètes. Chaque projet commence par une idée et une appréhension. Pour Samira, le projet intégré Logon Digital représente bien plus qu'un simple exercice. C'est un véritable défi collectif. Il s'agit d'identifier un problème réel, de concevoir une solution numérique complète et de travailler main dans la main avec ses camarades pour transformer la théorie en pratique. Mais avant de se lancer, découvrez comment Samira vit ses premières émotions face à un projet qui pourrait définir sa progression vers son Tech Dream. Le projet intégré, c'est notre premier vrai travail d'équipe. On doit identifier un problème et créer une solution numérique comme si nous étions dans une vraie entreprise. Ce projet est important pour moi parce qu'il me permet de mettre en pratique tout ce que j'ai appris jusqu'ici et me rapproche de mon objectif, devenir développeuse full stack. Au début, je dois avouer que j'étais plus stressée que motivée. C'est la première fois que je travaille sur un projet aussi complet en équipe. Et oui, j'ai peur de ne pas être à la hauteur technique, peur de ne pas pouvoir gérer le travail d'équipe, mais je sais que c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir progresser. Chaque projet est d'abord une idée, mais aussi une équipe. Pour Samira, le projet intégré Logon Digital ne se limite pas à un exercice individuel. Il s'agit de créer une plateforme web qui répond à un besoin existentiel observé dans la vie courante. Son équipe, complémentaire mais encore perfectible dans l'organisation, se prépare à transformer cette idée en une solution concrète. Notre projet intégré consiste à développer une application de covoiturage simple et rapide qui permet de mettre en relation les conducteurs et les passagers. Elle répond à des vrais problèmes, améliorer la mobilité, renforcer la sécurité et réduire les coûts de transport, surtout dans les grandes villes. Au Cameroun, se déplacer est bien plus qu'un simple trajet. C'est un quotidien fait d'attentes, d'embouteillages et de longues distances. Et si voyager devenait enfin simple, rapide et accessible à tous, voici Metoa, la nouvelle plateforme de covoiturage pensée pour les Camerounais. Trouvez un chauffeur en quelques secondes, réservez votre siège, voyagez en toute simplicité. Partagez les coûts, gagnez du temps, profitez d'un trajet fiable et agréable où que vous alliez. Metoa, le covoiturage réinventé pour le Cameroun.
Metoa, votre route, votre liberté. Nous avons choisi de donner le nom Meto à notre application car le nom Meto a fait référence à voiture dans l'une des langues locales au Cameroun qui est le Wondo. Cette application représente pour moi l'opportunité de prouver que j'ai enfin atteint mes objectifs. Dans tout projet ambitieux, l'équipe est la clé. Pour Samira, travailler avec ses camarades signifie combiner forces et compétences complémentaires, tout en apprenant à gérer les moments de confusion. Chacun a un rôle à jouer et Samira participe activement à la conception et à l'implémentation des fonctionnalités. Même si les ajustements restent nécessaires, leur motivation est claire, relever ce défi ensemble et transformer cette idée en une solution concrète. Étant donné que nos formations se font par groupe de 10 apprenants, qu'est-ce qu'on fait? En phase de projet, on scinde le groupe de 10 apprenants en 2 groupes de 5 apprenants, dans lequel chaque groupe de 16 apprenants aura pour mission de réaliser un projet. Et dans le cadre de Samira, on l'a mis dans son groupe et la constitution de son groupe ici là s'est fait sur plusieurs critères, notamment les critères d'affinité. Quand on parle d'affinité, ici on ne voit pas l'amitié, mais on voit plutôt l'affinité, la relation que elle a ou bien que les apprenants ont entre eux afin qu'ils puissent constituer un groupe qui va porter le projet et l'amener jusqu'à la réalisation. Et pour ce faire, on a étudié chaque apprenant, on a vu en eux le potentiel et on a vu comment est-ce qu'on peut les mélanger dans un groupe pour constituer le groupe final dans le cadre du projet intégré Logon Digital. Mon équipe est plutôt bien équilibrée, chacun apporte ses forces et nous nous complétons bien. Quant à moi, je participe à la conception et l'implémentation de certaines fonctionnalités. Je pense que nous pouvons relever ce défi, même comme nous savons que nous devons améliorer notre organisation et notre communication pour être efficace. Chaque projet comporte ses zones de défi et ses zones d'inconfort. Pour Samira, ce projet sera l'occasion de faire face à ces difficultés. Malgré ses inquiétudes, c'est la perspective de voir leur idée se concrétiser en une vraie application qui nourrit sa motivation et son engagement. Pour moi, le plus grand défi, c'est de pouvoir comprendre toute la logique du back-end et de pouvoir communiquer avec les autres sans blocage. Il y a aussi des aspects techniques que je ne maîtrise pas. J'entends par là l'implémentation des fonctionnalités avancées et cela peut être intimidant. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de pouvoir voir notre projet prendre forme et devenir une application. Cela me permet de donner le meilleur de moi. Le projet intégré, c'est une épreuve importante pour chaque tech d'humeur. Parce que pour eux, c'est tout simplement l'opportunité de se dépasser. C'est l'opportunité de voir de quoi est-ce qu'ils sont capables, de comprendre et d'analyser qu'est-ce qu'ils ont assimilé tout au long de la formation. Ce qui fait que tout au long de ce projet, ils auront beaucoup de difficultés auxquelles ils devront faire face. Ils auront des difficultés techniques et ils auront des difficultés dans la coordination de groupe. En termes de difficultés techniques, ils auront des bugs qu'ils vont rencontrer dans leur code. Ils auront des difficultés dans la compréhension de certains concepts techniques et ils devront faire preuve de résilience, dépasser ces difficultés pour réaliser le projet final. Et aussi, en termes de difficultés en matière de coordination, on les met dans des groupes afin qu'ils apprennent à travailler ensemble. Parce que comme moi je dis toujours, il est plus facile de réaliser une application seule que de le réaliser en groupe. Mais dans le monde professionnel, on réalise les applications en groupe. Du coup, il est important de donner cette base-là à l'apprenant depuis sa formation. C'est pour ça qu'on les met en groupe et ils doivent apprendre à communiquer pour créer une synergie de groupe qui peut viser le sommet. Chaque projet est une occasion d'apprendre et de grandir. Pour Samira, le projet intégré Logon Digital n'est pas seulement un défi technique, c'est un terrain d'entraînement pour développer des compétences essentielles. Du codage à la conception d'interfaces, en passant par la gestion du temps, le travail en équipe et la communication, chaque étape du projet lui permet de se rapprocher de son tech dream, de devenir développeuse web full stack. Grâce à ce projet, j'espère améliorer ma logique de programmation, ma maîtrise de Java et mes capacités à organiser un projet complet de A à Z. Mais ce n'est pas que la technique, je veux aussi développer des compétences non techniques telles que la communication, la gestion du stress et le travail d'équipe, parce que je sais que ce sont des compétences indispensables dans le monde du travail.
Ce projet me semble proche de ce qu'on fait en entreprise. On travaille en équipe, on a des responsabilités, on a des deadlines et surtout, on propose des solutions qui ont un impact. À l'issue du projet intégré, notre espoir est que les apprenants puissent développer des compétences, notamment Samira, dans le domaine du développement back-end avec Spring Boot, qu'elle soit capable de mettre en place un back-end en utilisant la technologie Spring Boot et aussi à la création des interfaces graphiques avec le framework Angular, qui sont deux technologies très appréciées sur le marché de l'emploi. Du coup, le projet intégré sera leur première véritable expérience plus ou moins professionnelle. Parce que celui-ci sera géré et évalué avec les codes du monde professionnel. C'est-à-dire le respect des délais, le respect des conditions de travail, le respect des livrables. C'est-à-dire, on va mettre l'accent sur l'aspect fonctionnel de la solution et tout ce qui va avec dans le monde professionnel qu'on va exiger au demeurant du projet intégré. Chaque formation comporte ses moments de vérité. Et pour Samira, l'un des plus importants est l'examen Java. C'est le moment où elle pourra mesurer sa compréhension, évaluer ses forces et identifier les concepts qu'elle doit encore travailler. Entre stress, préparation et stratégie, découvrons comment Samira se prépare à affronter ce défi majeur de son parcours. Pour moi, ce premier examen Java est vraiment important parce que c'est l'occasion pour moi de vérifier si j'ai vraiment compris tout depuis le début. Je me sens un peu stressée, mais j'ai surtout envie de bien faire. Mon niveau de confiance en Java est moyen car il y a les notions comme les collections que je n'ai pas bien assimilées et que je redoute. J'ai conscience que c'est en affrontant mes défis que je vais progresser. L'examen en Java, c'est une étape importante pour Samira et pour tous les apprenants de son groupe de formation. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le moment ou jamais, c'est le moment où elle aura l'opportunité de se tester réellement. L'examen va se passer, ça sera un examen pratique sous forme de session de live coding d'une durée de 2 heures maximum où chaque apprenant sera devant son ordi et il sera appelé à résoudre un problème qui va lui être proposé. Et ça sera une étape importante. Pourquoi? Parce que Samira aura l'opportunité de se challenger, de voir qu'est-ce qu'elle a appris jusqu'aujourd'hui, de se poser les questions si elle est sur le droit chemin vers son tech dream ou bien elle est encore bien derrière. Du coup, moi, je pense que ça sera une étape importante pour Samira et elle devra tout simplement bien se préparer afin de bien passer son examen. Bon, elle m'a dit qu'elle souhaite avoir une moyenne de 15 sur 20. Je croise les doigts que ça arrive, mais si ça n'arrive pas, elle ne devra pas s'effondrer, elle devra continuer de croire à son tech dream. Se préparer à un examen demande méthode et organisation. Pour Samira, ce n'est pas seulement une question de révision individuelle, c'est un processus structuré, soutenu par son tech mentor et les outils de Logon Digital. Relire ses notes, refaire des projets pratiques et demander de l'aide quand nécessaire. Voici des stratégies qui la rapprochent chaque jour un peu plus de son objectif, réussir son examen Java. Pour préparer mon examen Java, je relis mes notes, je refais mes mini-projets et je n'hésite pas à demander de l'aide quand je bloque sur un point. Logon Digital m'aide beaucoup dans ma préparation entre les sessions pratiques, les conseils du tech mentor, les exercices guidés. Cet encadrement constant me permet d'être plus sereine face à l'examen. Pour cet examen, j'espère avoir la note de 15 sur 20 parce que la note de 15 sur 20 représente pour moi tous les efforts que j'ai accomplis jusqu'ici et j'admets qu'il y a des notions que j'ai pas bien assimilées. Faire face à plusieurs défis simultanément est rarement facile, mais c'est souvent ce qui permet de grandir le plus. Pour Samira, le projet intégré et l'examen Java représentent une double pression, mais aussi une double opportunité. Entre gestion du stress, concentration et soutien de ses camarades, chaque étape la transforme. Elle devient plus organisée, plus responsable et plus confiante. Un pas de plus vers son tech dream. Oui, combiner le projet intégré et la préparation de l'examen peut créer du stress parce qu'il faut gérer deux choses importantes à la fois. Pour y faire face, je me concentre sur une seule chose, je prends des pauses quand j'en ai besoin et je demande du soutien à mes camarades. Je pense que ce projet et cet examen vont me rendre plus responsable, plus organisée et plus confiante. Et oui, je me sens plus proche de mon objectif de devenir développeuse web full stack parce que j'apprends à coder et à travailler en équipe de manière professionnelle. Chaque formation a ses moments de vérité et pour Samira, l'un des plus importants est enfin arrivé,
l'examen Java. Dans cet épisode, nous allons suivre pas à pas le déroulement de cette épreuve, découvrir ses réactions à chaud, ses doutes et ses surprises, mais aussi ses réflexions à froid après avoir rendu sa copie. Entre stress, défis techniques et petites victoires, cet examen est bien plus qu'une simple évaluation. C'est un miroir de sa progression, de ses efforts et de son engagement vers son Tech Dream.